Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage concernant ce week-end des 17 et 18 février 2024. Voilà, donc on va continuer avec le Sagittaire. Alors oui, quand je dis continuer, c'est parce que j'ai déjà fait 4 signes sur une première vidéo. Et là, j'entame une deuxième vidéo. Il y en aura certainement une troisième d'ailleurs, parce que quand je vois le temps que je passe, voilà, j'essaie de garder à peu près une demi-heure, 25 minutes, une demi-heure par vidéo. Donc voilà, donc ce sera certainement 3 vidéos, mais bon, bref, allez. Donc là, on voit le Sagittaire. Alors le Sagittaire, vous allez être vous sous le signe de l'intuition. Et ce que j'ai entendu quand j'ai vu la carte, c'est que votre intuition va vous sauver la mise quelque part. Donc, fiez-vous vraiment à votre instinct. Hein. Si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez ou si vous ne les sentez pas, eh ben n'y allez pas, hein, parce que ce sera tout bénef pour vous. Donc le tirage, hein, vous avez les énergies principales déjà. En termes d'énergie générale, eh bien c'est 2 cartes d'un même oracle. Cette fois j'ai choisi, hein, j'ai pas pris 2 oracles différents. Et puis pour terminer, eh bien, nous aurons un petit message bienveillant. Alors c'est un double bonus, hein, parce que vous aurez à la fois une couleur et le message associé, puisque j'ai choisi le petit oracle des couleurs. Allez, on y va tout de suite. Les étoiles pour vous. Et oui, hein, ça fait partie de... Oh, bah le soleil, bah voilà. Donc, en fait, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Et soyez à l'écoute de vous-même ce week-end. Ça vous évitera à la fois des déboires, mais ça va vous apporter énormément de joie et de... comment dire... et de bonheur. Hein. Là, l'intuition, vous l'avez en deux temps. Vous l'avez sur la carte de la carte des énergies principales, mais vous l'avez aussi en première carte. On voit que c'est le 6 de cœur également, hein, donc on réfléchit vraiment avec son cœur et pas avec sa tête, j'ai envie de dire. On se fie à son instinct. Les étoiles, c'est suivre son intuition également, hein. Mais il y a vraiment, ce n'est que du positif, c'est-à-dire que d'un côté, effectivement, vous avez tout intérêt comment dire, à vous fier à votre intuition dans le sens, comme je viens de le dire, de faire attention, voilà, si vous ne le sentez pas, vous n'y allez pas. Mais par contre, à contrario, je veux dire, la version inverse est également valable aussi. C'est-à-dire que si vous sentez les choses, si vous avez l'impression que ça va fonctionner, eh ben allez-y. Hein. Avec le soleil, on voit que de toute façon, si vous suivez votre intuition, quel que soit le positionnement que vous aurez, hein, face à une situation, ce sera forcément la bonne décision. On a le soleil, hein, qui va vraiment vous apporter un éclaircissement. Voilà, un éclaircissement. Ça peut être vraiment de bonnes nouvelles que vous allez recevoir. Des choses positives, en tout cas très positives, hein, les deux alliés. On ne peut pas faire mieux, hein, dans un tirage, d'avoir à la fois l'étoile et le soleil. Vous êtes vraiment vernis, hein, pour ce week-end, mes amis Sagittaires. Donc vraiment, à la condition par contre, encore une fois, que vous vous fiez à votre instinct. Hein, on laisse tomber l'ego, d'accord? Donc la raison là qui vous dit j'ai peur, j'y vais pas, voilà. Je n'ose pas, les rencontres, hein, si voilà, des rencontres, des opportunités qui s'offrent à vous, n'hésitez pas, hein, mais tout ça, on voit bien que ça va être instinctif. Voilà, si vous laissez votre ego prendre le dessus, ça ne fonctionnera pas, bien évidemment. Donc, on est à l'écoute de soi, hein, pour ce week-end, mes amis Sagittaires. Et vous ne pourrez en sortir que du beau, que du positif. Ok? Très joli tirage, hein, vraiment, on ne peut pas rêver mieux, hein, encore une fois. Hein. Donc, bah écoutez, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Allez, je passe à votre couleur. Donc, c'est la couleur indigo pour vous. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses.
J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Ben voilà, hein, je ne sais pas trop quoi vous dire puisque elle vient exactement vous dire textuellement ce que le tirage vient de vous conseiller, d'accord? Donc on se fait confiance, en tout cas on fait confiance à son instinct, à son intuition, ok? Vous avez un double message, hein, enfin un double message, pas exactement, c'est un message qui vous est confirmé vraiment par le message bienveillant, hein, le bonus, hein. Donc bon, bah, vous avez tout intérêt à suivre ces conseils. Après, si vous ne le faites pas, eh ben, ça vous regarde et vous avez le droit aussi, hein. Vous restez maître de vos décisions, hein. Les cartes ne sont là que pour vous guider. Allez, je vous souhaite un très bon week-end, mes amis Sagittaires, et je vous dis au week-end prochain. Bye bye. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des Verseaux déjà. Je vais vous donner votre signe en premier lieu. Et concernant donc ce week-end, hein, des 17 et 18 février 2024. Alors, on va voir tout de suite les énergies principales. Avant la guidance à proprement parler, hein, qui sera composée de 2 cartes d'un même oracle. Et pour terminer, nous aurons un double bonus, hein, puisque j'ai choisi le petit oracle des couleurs. Et donc, vous aurez à la fois la couleur et le message associé. Mais pour le moment, on regarde tout de suite. Ah bah tiens, l'intuition. Alors, c'est une carte qui vient de tomber pour le signe précédent. Mais c'est pas grave, hein, de toute façon, les cartes, je les brasse. Si ça doit tomber, ça doit tomber. Donc, l'intuition, on va vous demander effectivement de faire attention à vos décisions, à vos... s'il y a des décisions à prendre ce week-end, des décisions, j'ai envie de dire, d'importance, on va vous demander de vous fier vraiment à votre instinct. Il y a peut-être même une personne dans votre entourage qui va peut-être chercher à vous, pas à vous nuire à proprement parler, mais peut-être à essayer de vous rallier à sa cause, ou voilà, et si vous ne sentez pas, n'y allez pas, quoi, hein, n'allez pas dans son sens. C'est la meilleure chose que vous pourrez faire pour vous, ok? Allez, on y va pour le tirage. La montagne. Ouais, on voit bien que dans une situation, et heureusement vous avez la chance, hein, là on a le 6 de carreau qui correspond à la chance. Oui, justement, hein, les obstacles, je disais, hein, une personne qui n'est peut-être pas très... comment dire, très claire. Attention si on vous demande de l'argent ce week-end, hein, parce que vous ne serez peut-être pas sûr de revoir votre argent, hein. Donc, mais bon, quand on a l'intuition avec la chance, là j'ai quand même bon espoir que pour la plupart d'entre vous, mes amis Verseaux, vous soyez... vraiment, vous vous fiez à votre instinct. L'histoire qu'on va vous raconter, ou voilà, pour essayer de vous soutirer un petit peu d'argent. Alors, soutirer, ça peut paraître au prime abord sous forme de bienveillance, hein, mais c'est quelque chose qui va pas vous... Comment dire, qui va pas vous... qui va peut-être vous mettre un doute. Si vous avez le moindre doute, n'y allez pas, hein. Et j'ai envie de dire que ça, c'est même d'une manière beaucoup plus générale, quelle que soit la situation. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Et vous pouvez, comment dire, avec la chance, vous pouvez être sûr que votre instinct ne vous trompera pas. Là, on est vraiment sur quelque chose vraiment de très spirituel, hein. Là, il va falloir vous faire confiance, il va falloir vous écouter. Votre première impression sera forcément la bonne aussi, hein. Donc et là vous allez être face à une situation, c'est pas je viens de faire le Sagittaire là. Le Sagittaire, il avait la carte de l'intuition également, et là bon, quelle que soit la décision qu'il devait prendre, et ben c'était là forcément la bonne à partir du moment où comment dire, où il suivait son instinct. Vous êtes c'est différent, parce que vous êtes uniquement dans le cas où il y a une situation qui n'est pas claire,
ou une personne qui n'est pas claire, d'accord? Donc, fiez-vous à votre instinct et vous verrez que ça va vraiment vous porter chance, hein. Vous allez, vous ne tomberez pas dans le panneau, vous ne serez pas trahi, vous ne serez pas volé, vous ne serez pas, comment dire, lésé, hein. Donc, c'est important, hein, je le dis souvent, là on fait taire son ego, encore une fois, on ne se fie qu'à son instinct. Alors on va certainement, c'est pas peut-être, on va certainement essayer de vous attendrir aussi, hein. Je pense aux personnes qui ne devaient pas travailler ce week-end. Et il se peut qu'il y ait un collègue à vous qui vous demande de le remplacer pour X raisons. Méfiat, hein, parce que en fait, cette personne, elle n'aura pas de raison valable de ne pas aller travailler, d'accord? Donc vous allez prendre comment dire, son poste, mais elle n'aura pas de véritable raison. D'accord? Et vous le saurez forcément après. Donc, en fait, si vous avez des projets et puis que vous devez les annuler parce que vous devez vous rendre au travail pour rendre service, ben, vous n'allez peut-être pas vous rendre service à vous-même. D'accord? Voilà. Donc, et puis le poste, si on vous demande de remplacer, enfin, si la personne vous demande de la remplacer, c'est peut-être aussi parce qu'elle sait pertinemment qu'au travail, il va peut-être y avoir une difficulté particulière, une tâche à accomplir qu'elle aura pas envie de faire. D'accord? Et vous allez vous retrouver le bec dans l'eau. Donc, si vous ne sentez pas vraiment, véritablement la personne en question, on n'y va pas, d'accord? Et on passe un week-end sympa, ok? Donc, et ça c'est valable, encore une fois, c'est d'une manière générale. Je vous donne des exemples, hein, pour vraiment comment dire, pour mieux assimiler la configuration, mais on est vraiment là-dedans. Quelle que soit la chose, si vous ne le sentez pas, vous n'y allez pas, ok? Et vous serez bien content après, hein, de vous dire, oh là là, bah heureusement que je me suis écoutée, parce que ça aurait pu virer à la catastrophe, hein. Un week-end ou une soirée à laquelle vous êtes invité, vous ne le sentez pas, voilà, vous vous rendez compte qu'il y aura après coup, qu'il y aura une bagarre ou un truc qui est arrivé, et vous direz, oh bah dis donc, heureusement que j'y étais pas, parce que là, franchement, ok, donc voilà, hein, configuration, on reste vraiment l'œil ouvert, mais l'œil ouvert pour soi, hein, parce que vous manquez pas de lucidité, vous n'allez pas, comment dire, vous n'êtes pas naïf ou naïve, d'accord? C'est vraiment de dire, ouais, je suis pas certain que ça fonctionne, je suis pas, voilà, et ben on n'y va pas, point barre, ok? Allez, hop, le message, le verre prêt pour vous. Ça met du peps, ça, par contre, et c'est très joli. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. C'est un message qui est vraiment bienveillant déjà. C'est ce qu'on me dit. C'est vraiment un message à prendre comme un conseil, mais un conseil à suivre. Parce que c'est justement quand vous êtes au calme et au repos que vous pouvez mieux cerner les choses, hein, mieux vous recentrer sur vous-même également. Et ça peut vous permettre aussi, voilà, comment dire, de prendre une bonne décision. Et là, dans votre cas de figure, dans votre configuration, c'est très important, hein, d'arriver à faire la part des choses, mais quand je dis faire la part des choses, c'est vraiment s'écouter soi-même, ok? Voilà mes amis Verseau, bah écoutez, j'en ai terminé avec votre tirage. Je vais vous souhaiter un très très bon week-end. Bye bye. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du signe des Gémeaux. Voilà, je vous montre votre carte concernant ce week-end des 17 et 18 février 2024. Alors, on continue, hein, puisque visiblement, ce sont les émotions, en tout cas les énergies qui entourent certains signes. On reste sur des énergies d'intuition. Donc, l'intuition, eh ben, comment dire, on se fie vraiment à son instinct, hein, mes amis Gémeaux.
On laisse tomber l'ego, tout ce qui est colère, peur, crainte, doute, manque de confiance en soi, etc. Si vous ne le sentez pas, vous n'y allez pas. Si au contraire, vous dites, ah bah tiens, ça c'est une super opportunité, et ben écoutez, on y va, ok, hein, on s'écoute, et vraiment c'est important pour vous en ce week-end des 17 et 18 février 2024. Alors on va voir tout de suite avec mon oracle là, enfin les deux cartes du même oracle, la guidance que l'on va vous proposer. Et puis en fin de tirage, ben, comme d'habitude, hein, un petit bonus. Alors là c'est même un double bonus parce que c'est le petit oracle des couleurs. Et vous avez donc à la fois la couleur et le message associé. Alors on y va. Alors, nous avons la chance, d'accord, mais la carte est à l'envers. Et l'encre. Bon, alors, très clairement, là, il va falloir suivre votre intuition parce que vous risquez d'avoir des petits imprévus comme ça tout au long du week-end, des choses qui vont venir, des changements à faire en fait. Vous avez peut-être planifié votre week-end et puis il y a des choses qui vont tomber à l'eau, qui vont pas fonctionner comme vous le pensiez ou que vous l'espériez. Et là, en fait, eh ben, il va falloir réagir. Hein, c'est un peu action-réaction. Et par contre, on va vous demander vraiment de vous, de vous faire confiance, hein, de suivre votre instinct. Voilà, donc une réservation qui s'annule, et ben voilà, il faut prévoir un plan B par exemple. Hein, il va falloir rebondir. En fait, c'est ça. Avec la carte, l'encre là pour vous, elle est à double sens. Je m'explique parce que d'habitude l'encre pour moi c'est surtout quelque chose d'instable, voilà, ça manque d'équilibre, c'est pas très solide. Mais oui, effectivement, les deux cartes associées pour moi, ce sont les imprévus, les changements, annulation de dernière minute, etc. D'accord? Donc forcément qu'à un moment donné, ça va vous perturber un peu parce que bon, vous aviez tout prévu, tout calé, et bon, voilà, il y a des choses qui vont pas se faire. Mais d'un autre côté, le fait que y ait l'encre, pour moi, ça veut dire que vous allez rebondir, d'accord? Parce que vous allez suivre votre instinct encore une fois. Donc, on ne se laisse pas submerger hein, par la panique, par, comment dire, le fait par le temps aussi, parce que il y a peut-être des choses qui vont être, comment dire, un peu chronométrées, ou en tout cas qui sont prévues en fonction du temps, mais on sent que vous allez rebondir, ok? Ce sera peut-être pas forcément très facile, mais vous allez le faire et vous avez les épaules pour ça, d'accord? Donc on s'inquiète pas plus que ça, si ce n'est que oui, ben effectivement, vous deviez partir en week-end et puis bon bah vous avez finalement la voiture qui tombe en panne au même moment, où il y a un des deux qui a un petit virus, enfin un des deux ou même un de vos enfants qui a un virus, ou alors les personnes qui devaient comment dire, vous recevoir, bah, ne peuvent plus vous recevoir, une invitation qui tombe à l'eau, voilà. Donc bon, et ben vous allez rebondir, d'accord? On ne se laisse pas submerger. Voilà. Une décision aussi, par exemple, vous recevez un courrier, puis bon, ben voilà, ça vous fait pas un mail aussi, hein, ou un coup de téléphone, et puis ben voilà, on vous annonce, vous apprenez que ce que vous aviez demandé n'est pas recevable, voilà. Bon bah ça va vous mettre un petit comment dire, vous allez accuser le coup bien évidemment, mais vous allez rebondir, d'accord. Bon bah je peux pas le faire comme ça, bah je le ferai d'une autre manière, ou je le ferai plus tard, enfin voilà. Il y a cette notion vraiment de action-réaction, hein. Vous apprenez un truc, hop, bah vous rebondissez, vous arrivez. Et là, l'encre, elle est là justement pour vous dire, ok, hop, ben c'est comme ça, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Donc, il faut trouver une solution. Il y a beaucoup d'énergie positive hein, quand même chez vous. Hein. Beaucoup de dynamisme.
hein, pour ce week-end. Donc vous n'allez pas vous laisser abattre, hein, même si voilà, c'est un peu embêtant, c'est un peu donc voilà. Évidemment que je vous ai donné des exemples, mais après vous adaptez à votre situation, hein. Et puis si le tirage vous parle pas, et ben écoutez, c'est pas grave, ce sera pour une fois prochaine, ok? Allez, on y va maintenant pour le double bonus. Nous avons le ver sapin. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Ver sapin. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Ce message, il est vraiment relié à votre tirage, hein, parce que justement, les choses qui vont venir vous bloquer et le fait de devoir trouver des solutions, vraiment, et surtout de le faire en fonction de votre instinct, de suivre votre intuition, c'est vraiment quelque chose qui va vous enrichir quelque part, hein, qui va vous faire du bien. Et là, oui, l'expression un mal pour un bien, ça s'applique également à votre tirage, hein. Donc bon, bah écoutez, hein, je vous laisse passer un très très bon week-end et je vous dis au week-end prochain. Bye bye. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage de ce week-end, hein, des 17 et 18 février 2024, concernant le signe du Capricorne. Voilà, je vous montre votre carte. Donc, le tirage en lui-même est composé, comme d'habitude, des énergies principales. Ensuite, de 2 cartes, cette fois d'un même oracle. J'ai choisi de faire comme ça pour cette fois. Et puis, pour terminer, eh bien, d'un message bienveillant et positif, hein. Donc là, par contre, ce sera un double bonus, en fin de compte, quelque part, puisque j'ai choisi le petit oracle des couleurs. Donc, vous aurez à la fois la couleur et le message associé. Allez, on y va tout de suite pour les énergies principales. La transformation. Pour vous. Alors, les obstacles, enfin la montagne, hein, on va dire la montagne. À l'envers. La cigogne. Ouh, c'est un très très joli week-end ça. Un week-end de transition pour vous. Où vous avez décidé, ou en tout cas vous avez plus de difficultés particulières. Vous avez peut-être même, parce que c'est ce qu'on me dit, hein, vous avez décidé de ne plus vous laisser abattre en fait. Et de faire de nouveaux projets avec la cigogne, hein. La cigogne là c'est les projets. On sent que vous êtes parti vous dans une nouvelle dynamique, hein. Très clairement, vous avez vraiment, vous profitez vraiment de ce week-end pour vous commencer à élaborer de nouveaux projets. Alors, soit des nouveaux projets pour ce week-end, hein, tout simplement parce que vous êtes motivé pour faire une randonnée, pour faire, comment dire, un week-end, comment dire, ailleurs que chez vous, hein, de partir de chez vous. Bon, là, en plus, on est en période de vacances, donc vous avez peut-être pris aussi quelques jours pour les passer avec vos enfants, en famille, etc. Il y a certainement des déplacements d'ailleurs, hein, au cours de ce week-end. Mais plus profondément, on sent que vous avez comment dire, comme si vous aviez fini un cycle et que vous allez repartir sur d'autres bases. Vous avez peut-être pris des résolutions auxquelles vous avez choisi de vous tenir, hein. On voit que vous êtes vraiment apaisé et que vous êtes prêt à aller de l'avant. Certains d'entre vous ont peut-être fait le deuil d'une situation, hein, ou d'une personne également, une rupture. Voilà, une rupture ou une perte de contact, de communication, enfin, et vous avez décidé de ne plus être dans l'attente, de ne plus, de reprendre un peu les rênes de votre destinée, j'ai envie de dire. C'est vraiment, c'est profond, hein, pour vous ce tirage, mais voilà, on sent que vous êtes vraiment dans une dynamique d'aller de l'avant, de refaire de nouveau des projets. Pour certains, il y a la naissance, enfin, pas forcément, enfin si, ça peut être une naissance ce week-end, hein, et donc bah, forcément, votre vie va être un peu chamboulée, hein, avec l'arrivée de ce nouveau bébé, ou de ces nouveaux bébés.
On sent que c'est quand même... oui. Là, on me dit, c'est pas uniquement la naissance, c'est aussi l'annonce d'une grossesse. Hein. Et ça peut arriver effectivement après une longue période, voilà, d'attente. En tout cas, la grossesse, alors si c'est la naissance, la grossesse est peut-être pas forcément très bien passée. Et là, pour vous, c'est vraiment une délivrance. Hein. Vous avez, enfin, votre compagne a certainement eu a peut-être eu des complications où la grossesse n'a pas été simple parce qu'elle a été malade tout le temps ou elle a dû être alitée. Et là, vraiment, le fait que le bébé pointe le bout de son nez ou les bébés. D'ailleurs, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je dis souvent les bébés parce que il se peut que il y ait une grossesse multiple là. D'où la difficulté justement particulière liée à la grossesse. Hein. Voilà. En tout cas, on sent qu'il y a une vraie délivrance. C'est un vrai soulagement. Hein. La dame de cœur. Hein. Voilà, pour la cigogne, c'est pas rien. Hein. La dame de cœur, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion également. Donc, d'une manière plus générale, quoi que vous fassiez, on sent que il y a vraiment de la motivation, du dynamisme, du bonheur. Et on est bien, on se sent bien. Hein. Même si, encore une fois, les choses peuvent être bouleversées, parce que ça peut être des changements complètement radicaux. Hein. Vous avez décidé de déménager, mais ça va être dans un endroit qui va être complètement différent de ce que vous vivez, de l'endroit dans lequel vous allez vivre, enfin que vous vivez en ce moment. Hein. On voit que il y a vraiment... c'est voulu, hein, c'est complètement volontaire de votre part, donc c'est plutôt pas mal, annonce de grossesse, de naissance, de nouveaux projets. On est vraiment dans un chamboulement, mais très positif pour vous mes Capricornes. Et ben c'est très chouette. Hein. Genre, je suis vraiment contente pour vous. Voilà, donc maintenant je passe au message. Le rose tendre. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des naissances de petites filles. Hein, pour ce week-end, ou que si vous attendiez un bébé, ce soit une petite fille, mes amis Capricorne. Allez, chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. À n'en pas douter, hein, ça vient vraiment à merveille compléter le tirage. Je vous disais qu'il y avait beaucoup de bonheur, beaucoup de passion, d'amour. Eh ben, on est clairement là-dedans, hein. Voilà mes amis Capricorne, et ben écoutez, je suis très contente pour vous pour ce magnifique tirage. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye.